Bonjour, je voudrais aborder la deuxième partie de la vie de Mélanie et Maximin, les deux enfants qui virent la Sainte Vierge à Notre-Dame de la Salette, au début du XIXe siècle. J'ai raconté dans la première vidéo ce qu'il fut de l'apparition, comment ils furent interrogés de tous les côtés possibles par rapport à l'enquête ecclésiastique, mais aussi civile, qui eut lieu à cette époque-là, et comment ils répondaient avec une extrême précision, comme s'il y avait en eux la partie qui était eux-mêmes, avec leur timidité, leur tempérament, et puis la partie qui était liée à la Sainte Vierge, où ils devenaient tout autre, ils devenaient sérieux, comme si une mission du ciel leur avait été donnée. Nous sommes en 2020, et il faut remarquer que Mélanie et Maximin ne sont ni béatifiés ni canonisés par l'Église catholique. C'est étonnant quand on voit que Sainte Catherine Labouré, qui a eu l'apparition de la Vierge à la rue du Bac, et Sainte Bernadette Soubirous, c'est l'apparition de la Vierge à Lourdes, un petit peu après la Salette, ont été toutes les deux canonisées. Et Lucie de Fatima, Francisco de Fatima aussi. Lucie, c'est en cours en tout cas, elle est morte il y a peu d'années. La petite Jacinthe de Fatima est donnée comme modèle à l'Église du sacrifice d'elle-même, puisqu'elle a poussé jusqu'à donner sa vie, elle est morte très jeune. Comment se fait-il que Mélanie et Maximin ne sont pas béatifiés? En réalité, quand on regarde leur vie, eh bien, on est surpris. C'est une vie qui paraît, à certains, complètement en décalage avec ce qui leur semble être le message de la Sainte Vierge. Cependant, si la Sainte Vierge a choisi ses deux enfants, parce qu'il faut l'admettre, cette apparition, elle a vraiment eu lieu, elle est reconnue par l'Église, elle a tous les signes de la crédibilité. Ce n'est pas pour rien. Je crois que leur vie, même sans être béatifiés, sont véritablement un modèle qui permet de comprendre pour ceux qui se bagarrent, par exemple, avec un tempérament toute leur vie et qui n'arrivent pas toujours à le vaincre. Parce que Maximin et Mélanie se sont bagarrés toute leur vie contre leur tempérament, ce qui était au fond d'eux, et ça a fait des vies très spéciales, comme je vais le raconter. Cependant, ça n'a aucun impact sur leur sainteté. Il faut bien comprendre qu'il y a en nous nos intentions profondes qui sont portées par notre intelligence, notre volonté, les choix libres de notre vie. Mais qu'il y a en nous une autre loi, que saint Paul d'ailleurs avait décrit très précisément parce qu'il la constatait en lui. Il raconte qu'il a découvert en lui une sorte d'ange de Satan chargé de le souffleter, et que 3 fois il a demandé à Dieu de le libérer de ces espèces de pulsions qu'il poussait à faire le mal, et que 3 fois Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Et saint Paul explique que si cette faiblesse lui est laissée en lui, c'est afin que, ayant reçu une extraordinaire, je dirais, l'extraordinaire message du Christ, il n'en devienne pas orgueilleux. Parce que si, par hasard, le message du Christ avait créé en lui une parfaite maîtrise de lui-même, totale, il aurait fini peut-être par croire que c'était lui qui avait des mérites. Je voudrais mettre ici un texte de l'Épître aux Romains. Je le mets juste quelques secondes, hein. Si quelqu'un veut le lire, il suffit de mettre un arrêt sur image. Mais simplement, où saint Paul décrit cette loi qu'il y a en nous, des choses que nous voudrions faire et que nous n'arrivons pas à faire, et puis des choses que nous ne voulons pas faire et que nous faisons tout de même. Alors, du coup, certains se disent, eh bien, c'est normal, ils n'ont pas réussi à vaincre les faiblesses qui étaient en eux et donc ils ne sont pas béatifiés, ils ne peuvent pas être donnés comme modèle à l'Église. Je dirais que ça viendra sans doute. Et pour l'illustrer, avant de raconter d'abord Maximin, puis ensuite Mélanie, je voudrais raconter une anecdote que m'a raconté un ermite, le père Emmanuel de Floris, qui était ermite à Montmorin. Il avait créé des ermitages, lui c'est un ancien moine dans Calca, et des personnes étaient venues le rejoindre petit à petit, avaient chacune une petite cabane dans la montagne, et donc se rejoignaient le dimanche comme ça. Et lui était un peu leur père spirituel, leur starets, comme on dirait en Orient, et il se chargeait de leur âme. Il y avait parmi ces ermites une ancienne religieuse qui avait fait plusieurs couvents.
et qui n'arrivait jamais à vaincre son tempérament. C'était même catastrophique. Elle avait un tempérament coléreux, extrêmement coléreux, ce qui fait que, eh bien, elle se mettait à dos les communautés où elle passait. Une anecdote qui m'avait racontée, qui m'avait frappé. Un jour, pour une raison ou pour une autre, pendant le petit déjeuner, voilà que elle se prend le bec avec la mère abbesse pour une histoire absolument absurde. Et puis après, bon, le temps passe, arrive le moment où les sœurs vont à l'office, enfin un office qui suit le petit déjeuner. Eh bien elle n'avait pas fini son bol de café au lait, elle est dans la chapelle et elle envoie à la figure de la mère abbesse son bol de café au lait. Publiquement, comme ça. Alors évidemment, elle a été chassée du couvent. Eh bien le père Emmanuel me disait, moi je m'occupe de son âme. Et je vois bien, je n'ai jamais vu une si grande sainte. Jamais. En fait, elle se bagarrait contre quelque chose en elle, une sorte d'addiction, et là en l'occurrence c'était peut-être la colère, et elle n'arrivait pas à la vaincre toujours, mais son âme, elle, était toute donnée au Seigneur et dans la douleur totale par rapport à ces choses qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Eh bien je pense que l'exemple que je vais raconter de Maximin et Mélanie sont typiques pour ceux qui n'arrivent pas à vaincre certaines addictions, certains péchés capitaux, pourra-t-on dire en nous, c'est-à-dire des forces qui les entraînent à des pentes glissantes et ils contrôlent mal les choses. Alors commençons par Maximin. Il est frappant de remarquer son tempérament, lui, un petit enfant qui, à 11 ans, a l'apparition de la Vierge comme ça, brutalement, qui lui tombe dessus. C'est un enfant, on pourrait le qualifier actuellement d'hyperkinétique. Ça veut dire qu'il ne sait pas rester 2 minutes en place. Mais c'est absolument stupéfiant. Il est là, il est devant l'apparition de la Vierge qui dure quand même pas longtemps. Elle est lumineuse, c'est extraordinaire. À un moment donné, la Vierge le met dans le silence parce qu'elle parle à Mélanie. Elle est en train de donner à Mélanie son secret. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue avec son bâton, il a mis son chapeau dessus, il le tourne comme ça, parce que c'est un peu long et il attend. Il y a l'apparition, il attend, et puis après il prend des cailloux, etc. Il ne sait pas tenir en place. C'est son gros problème. Il est comme ça. Eh bien on va le voir, ce défaut-là, accompagné d'un cœur pur, prêt à mourir martyr pour la Vierge, capable, je dirais, de donner sa vie si on voudrait le forcer à donner le secret qu'elle lui a confié elle-même et qu'il ne doit confier qu'au Saint-Père, eh bien, sa vie est un perpétuel changement. La plus grande période de stabilité qu'il aura dans sa vie, c'est pendant 3 ans, parce qu'il fera quelque chose qui lui plaira un petit peu avant de se lasser. Alors évidemment, on ne peut pas réduire son tempérament à cela. Il a des choses qui peuvent paraître des qualités. Par exemple, il est généreux, mais il est généreux jusqu'à la prodigalité. Ça veut dire que la générosité, c'est quelque chose de formidable. Mais lui, c'est plus fort que lui. Il donne, il donne, il donne. Et du coup, tout part. Et il commence tout petit. Par exemple, à un moment donné, il va garder les moutons, on lui donne des tartines pour ce repas de midi. Eh bien, il les partage avec son chien, Loulou. Et si on lui dit « mais tu ne vas plus rien avoir à manger ?»« Oh, j'ai pas faim, j'ai pas faim. » Eh bien, toute sa vie sera aussi comme ça. Ça veut dire que la prodigalité, l'excès de générosité peut aussi devenir un défaut. Mais c'est un défaut qui nous paraît sympathique, beaucoup plus que l'avarice, évidemment. Alors voilà comment il est fait au niveau de son tempérament psychologique et après l'apparition, juste après, il est célèbre, il est rencontré par tout le monde, il est très gêné de ça, mais il commence sa vie. Et il commence sa vie de la façon suivante. À un moment donné, il se dit « il faut absolument que j'apprenne à lire et à écrire, il ne connaît rien, il n'a jamais pu aller à l'école. » Alors ni une ni deux. Nous sommes en novembre. L'apparition a eu lieu un petit peu plus tôt. Il frappe au couvent des sœurs de la Providence qui tiennent une école primaire à la ville de Corps où il habite. Il demande à rencontrer la supérieure. Et la supérieure ne peut pas le rencontrer, elle est malade, elle est prise d'une grande fièvre. Eh bien il insiste, il veut la rencontrer. Et du coup, quand on lui apprend que cet enfant insiste et que c'est le petit voyant de la célèbre apparition de la Salette, elle accepte de le recevoir. Alors, il lui dit « J'aimerais que vous m'appreniez maintenant à lire. » Et elle commence, elle lui donne la première leçon. Évidemment, il ne va pas durer longtemps, très vite il s'ennuie et puis il part. N'empêche que le pli est pris et il va être inscrit gratuitement à cette école. Il va pouvoir suivre les cours. Mélanie d'ailleurs va le suivre très peu de temps après.
Et donc l'école commence et on devine qu'un enfant comme ça doit être terrible pour la maîtresse de le tenir. Et effectivement, il le reconnaîtra plus tard. Il n'y avait là, à l'école, avec moi, que des petits garçons bien plus petits que moi. Mais j'étais le plus grand, et même en ignorance. Mélanie, au contraire, elle, étant petite et très timide, elle est beaucoup plus âgée que lui, elle a quasiment 5 ans de plus que lui, mais elle est très sage à l'école, très absente, très discrète. Il n'empêche que lui, avec son tempérament, eh bien, il s'attire évidemment ce que font les enfants à cet âge-là. Ça veut dire beaucoup de ricanements pour certains qui se disent « mais elle n'a pas pu apparaître à quelqu'un comme ça ». Et puis, des médisances, si bien que plusieurs fois son père viendra le chercher à l'école, tellement il subit, je dirais, des vexations de la part de ses camarades, et puis il le remettra finalement. Les religieuses elles-mêmes étaient parfois dépassées, et donc quand le père venait le chercher, elle lui disait « Voici votre enfant, faites-en ce que vous pourrez ». Et puis elles étaient découragées, mais quand il revenait le lendemain, évidemment, elles l'accueillaient de nouveau avec beaucoup de courage. Les religieuses, qui sont des éducatrices nées, se rendent bien compte que c'est malsain ce qui leur arrive à ces enfants, parce qu'on les demande sans arrêt, on veut leur faire raconter les apparitions, et eux, ils y vont bien volontiers, même si parfois ils sont fatigués, ils sont usés, et ils feront cette réflexion. Ah, on aurait bien aimé que la Vierge, eh bien, nous demande juste de dire le message, mais pas de le redire sans arrêt comme ça. Et du coup, les religieuses sont assez inquiètes à l'idée que la vaine gloire pourrait les prendre, parce que c'est dangereux, effectivement. Ce qui frappe les religieuses et qu'elles raconteront plus tard, c'est que Maximin, donc je l'ai dit, qui est pas sage, qui est hyperkinétique, dès qu'il s'agit de parler des apparitions, est un autre garçon. C'est étonnant, il devient sérieux. Son ton change, il est stabilisé. Il y a quelque chose, effectivement. Ce qui est aussi frappant, c'est que les gens qui viennent les voir ne sont pas toujours des croyants crédules. Souvent, ils veulent tester, et même certains, en particulier les francs-maçons de cette époque-là, aimeraient beaucoup manifester qu'ils ont menti. L'Église n'en est pas encore à la reconnaissance des apparitions, mais peu importe, ils aimeraient beaucoup cela. Et alors on est frappé de l'extrême intelligence des réponses qu'ils donnent. C'est précis, c'est réaliste, ça a du bon sens, c'est quelque chose de formidable. Alors une fois, on interroge Maximin et on lui dit « Mais quand on te fait des objections, est-ce que tu cherches tes réponses ?» Et Maximin répond « Non. Et souvent, je réponds sans moi-même remarquer ce que je dis. » Ça, je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quelque chose que Jésus avait annoncé. On vous traînera devant les tribunaux et ne vous occupez pas de ce que vous aurez à dire ce jour-là, car l'Esprit Saint vous donnera une force qui mettra les paroles dans votre bouche qu'il faut dire. Ils en sont manifestement les témoins tout le temps, et je raconterai de nombreuses anecdotes du même genre qui suivent après. Une autre fois, quelqu'un lui demande « Et quand on te fait des questions embarrassantes ?» Alors Maximin répond « Monsieur, on ne m'a jamais fait des questions embarrassantes. » Et puis ça continue les objections. Une autre fois, on lui dit « Alors, tu n'as pas du tout vu la figure de la Sainte Vierge ?» Et il répond « Eh ben non, je faisais ce que je pouvais pour voir. » Et il cligne des yeux. Il rappelle qu'il y avait une lumière intense, c'était comme s'il regardait le soleil. Alors on lui demande « Comment se fait-il puisque Mélanie l'a vu ?» Alors il répond « Je ne sais pas, moi. J'étais peut-être pas assez sage. » « Mélanie était donc plus sage que toi ?» lui demande-t-on. « Je ne sais pas. Peut-être que Mélanie avait besoin d'être convertie. Je ne sais pas. Dieu sait. » Ça rappelle tout à fait la phrase de Jeanne d'Arc devant ses juges. « Si je ne suis pas dans la grâce, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Et Dieu seul sait si j'y suis. » Ce qui est frappant aussi, c'est que ces deux enfants n'aiment pas particulièrement se fréquenter. Ils sont dans la même école. Mélanie, c'est une fille, lui c'est un garçon. Et on dirait qu'ils sont l'un par rapport à l'autre, un peu comme un frère et une sœur, comme chien et chat. Ça veut dire qu'ils se battent, enfin ils ne se battent pas physiquement, mais ils se chamaillent s'il le faut, mais véritablement. Et Mélanie n'est pas la dernière dans ce jeu-là. Par exemple, un jour, la mère supérieure reprend Maximin parce qu'encore une fois, il a pas de tenue, il te tient n'importe comment, il bouge avec son chapeau, je sais pas quoi. Et Mélanie intervient. « Comment voulez-vous
ma sœur, que Maximin se tienne bien, il n'a même pas su se tenir devant la Sainte Vierge. » Alors Maximin intervient, il dit « Comment ? Comment ça je me suis mal tenu devant la Sainte Vierge ? Qu'est-ce que j'ai donc fait ?» Eh bien, répond Mélanie, tu avais d'abord ton chapeau sur la tête, puis tu ne l'as pas ôté et tu l'as fait tourner sur ton bâton. Puis tu as fait rouler des pierres jusque sur les pieds de la Sainte Vierge. Alors Maximin s'offusque et il dit « Oh, pour ce dernier point, ma sœur, ne la croyez pas. Jamais il n'y a eu de pierres qui ont roulé sur les pieds de la Sainte Vierge. » Alors Mélanie insiste « Mais tu faisais rouler des pierres. » Oui, mais pas une n'a pu attraper la Sainte Vierge, ça c'est sûr. Et la sœur d'intervenir « Alors tu n'as pas pensé à saluer la Sainte Vierge, tu as gardé ton chapeau sur la tête devant elle. » Maximin répond « Ah oui, dans le commencement, mais je l'ai ôté tout de même à la fin. » Et alors Mélanie répond « Oui, pour le faire tourner sur ton bâton. » Et Maximin « Eh bien, je ne savais pas, moi, qui est-ce qui me parlait. Je ne pouvais pas deviner que c'était la Sainte Vierge. Et puis, Mélanie n'avait pas besoin de dire que j'ai fait rouler des cailloux sur les pieds de la Sainte Vierge. Ça, c'est pas vrai. » Je dis c'est significatif, ça montre bien leur relation. Et je pourrais raconter une anecdote analogue du même style. Par exemple, Maximin a dans l'idée un jour de devenir missionnaire auprès des sauvages. Et puis il dit un jour à Mélanie, qui l'a sans doute encore énervé, « Quand je serai missionnaire, si tu viens à mon confessionnal, je te donnerai une si grosse pénitence que tu ne seras même pas tenté d'y revenir une seconde fois. » Et Mélanie de répondre, « S'il n'y a que moi à ton confessionnal, répond Mélanie, il sera bien souvent vide, ton confessionnal. » Alors Maximin de terminer la conversation ainsi, « Oh, de toute façon, quand je serai missionnaire auprès des sauvages, il ne faudra pas que tu m'accompagnes, je ne veux pas du tout m'encombrer d'une femme à ma suite. » Eh bien, ces inimitiés, quelque part, comme chat et chien, n'empêchent pas que dès qu'on les interroge sur la dame de la Salette, tout de suite, alors, l'accord se fait, l'unanimité se fait, ils racontent exactement la même chose et ils se complètent l'un l'autre. Ils vont rester durant 4 ans, donc durant leur scolarité, à la Providence. Et leur vie va être comme ça, ponctuée de visites de gens qui veulent les interroger. On peut dire que l'expérience de l'Église par rapport à ça sera tout à fait différente en ce qui concerne Bernadette quelques années plus tard, à Lourdes, et on ne permettra pas qu'il y ait autant de visites. Je dirais même qu'à la visitation, où elle entrera comme religieuse, les supérieurs lui feront raconter une fois, à toutes les sœurs, l'apparition de Lourdes, et puis après, plus jamais. Là, au contraire, on ne veille pas assez à ça, ils ont sans arrêt des visites, et ça nuit à leur travail et à leur concentration, d'autant plus que les questions ne sont pas toujours sympathiques. Un exemple. Un monsieur vient un jour, un monsieur qui est un notable, et il dit ceci. « Il paraît, Maximin, que tu te dissipes à la messe, et que tu tournes la tête. Si la Sainte Vierge t'avait parlé, tu serais certainement plus recueilli. » Et Maximin de répondre « Eh bien, je ne suis pas sage, voilà tout. » Et alors le monsieur « Comment la Sainte Vierge t'aurait-elle parlé si tu n'es pas sage ?» Maximin de répondre « Elle nous a parlé comme à d'autres, pour que nous disions, voilà tout. » Et le monsieur répond « Bah, si la Sainte Vierge avait voulu parler à des enfants, il aurait choisi de bons petits-enfants, bien pieux, au cœur pur. » Et Maximin alors s'offusque et répond « Comment savez-vous, monsieur, si je n'ai pas le cœur pur ?» Et je crois que ça dit tout ce que je voulais expliquer. Ça veut dire qu'il se bagarre avec ses défauts, d'accord, mais c'est vrai, son cœur est pur, pas un mensonge, je l'ai dit, dans sa bouche, une volonté de servir du mieux qu'il peut la Sainte Vierge qui lui a donné une telle mission. Un jour, c'est un vieux chanoine qui vient le voir, et qui, véritablement, lui, ne croit pas du tout en ces apparitions-là, et il le dit avec très grande méchanceté, « Tu n'es qu'un menteur, et je ne te crois pas. » Alors Maximin, qui ne s'offusque pas, répond « Qu'est-ce que ça peut me faire, monsieur, que vous ne me croyez pas? Moi, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous le dire. » Alors je voudrais prendre le temps ici de raconter quelque chose qui est assez connu. C'est le célèbre entretien qu'a eu Maximin avec l'abbé Dupanloup, futur évêque d'Orléans, un évêque du XIXe siècle qui est très très connu.
C'est intéressant de le raconter parce qu'on a les deux versions. Ça veut dire que Maximin l'a raconté et lui, il en garde un cruel souvenir. Ça veut dire qu'il a été, je dirais, passé à la moulinette de l'interrogatoire durant plusieurs jours. C'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et puis, on a le récit de Monseigneur Dupanloup qui, lui, voit les choses tout autrement. Il pense qu'il a réussi à créer, par son habileté, par sa gentillesse, par son entre-gens, un véritable lien de complicité avec Maximin. Maximin n'a pas du tout le même avis, parce qu'il raconte comment l'abbé Dupanloup s'énervait et qu'il prenait souvent des soufflets de sa part dans cette histoire. La grande histoire de l'abbé Dupanloup, c'est qu'il veut les interroger personnellement, il en obtient la permission, mais il veut aussi obtenir les deux secrets. Ça, c'est son grand truc, son but, et il va le tester de bout à bout. En tout cas, quand il les voit, il les trouve désagréables. Mélanie lui déplaît, Maximin l'agace parce qu'il bouge tout le temps, et c'est énervant. Mais l'abbé dit qu'il n'a jamais rien laissé paraître de ses sentiments, ce que Maximin conteste, puisque, je l'ai dit, il a reçu sans arrêt des gifles. Alors voilà le récit résumé de l'abbé Dupanloup. J'avais emporté le petit Maximin avec moi à la montagne, et je lui faisais toutes sortes d'avances possibles pour tâcher d'ouvrir et de gagner son cœur, et nous devînmes les meilleurs amis du monde, du moins il le croit. Il se pendit à mon bras et ne le quitta plus de toute la journée. Je le fis déjeuner, dîner avec moi, je me mis à causer de toutes choses avec lui dans le plus grand abandon. Et quand je ramenais la conversation sur ce qui m'intéressait uniquement, donc le secret de la Salette, il me répondait brièvement et simplement, il arrêtait tout court dans le plus grand entraînement de mon bavardage. Alors il essaye de toutes les façons possibles, d'abord par une argumentation intellectuelle, et puis par la ruse, et puis ça ne sert à rien. Manifestement, il ne peut pas dire le secret. Il dit sans arrêt « je ne peux pas le dire ». Alors, à un moment donné, il n'insiste pas, il regarde, il se dit « mais comment vais-je faire pour arriver à lui faire dire le secret ?» Et voilà qu'une occasion se présente. Il est venu avec un sac de voyage qui possède sur le dessus une espèce de cadenas avec des numéros. Et le sac est fermé. Et puis l'enfant, qui est hyper kinétique, comme je l'ai dit, il se met à jouer, à tripoter le sac de voyage, et il essaye d'ouvrir les numéros. Et évidemment, il n'y arrive pas du tout. Alors, il essaye encore. Et l'abbé Dupanloup lui dit « Ah ben oui, c'est mon sac, et dans mon sac, il y a mes secrets. C'est quelque chose que tu ne peux pas ouvrir comme ça. D'abord, il faudrait demander la permission. » Et l'idée qu'il a parlé du mot secret donne une idée à l'abbé Dupanloup. Parce qu'effectivement, l'enfant, il est complètement éveillé par ça, cette idée qu'il y aurait un secret dedans. Et donc il supplie l'abbé Dupanloup de lui dire son secret. Et l'abbé Dupanloup lui dit « Je ne vais pas te dire mon secret. Tu ne veux pas me dire le tien. » Et l'enfant lui répond tout de go « Ah mais c'est pas pareil. » Et l'abbé Dupanloup lui répond « Comment ça c'est pas pareil ? Ben oui, vous, personne ne vous a dit de ne pas dire votre secret, alors que moi, la Sainte Vierge m'a dit de ne pas dire mon secret. » Alors évidemment, l'abbé Dupanloup est frappé par ça, il le notera, mais il ne se s'avoue pas vaincu. Et donc il finit par lui dire « Puisque tu n'as pas voulu me dire ton secret, je ne te dirai pas le mien. » Et la curiosité, et je dirais pour exciter sa curiosité, j'ouvrais mon sac, je le fermais mystérieusement devant lui. Le cadenas était là, et du coup, de plus en plus, il était intéressé à l'idée de savoir ce qu'il pouvait y avoir dans le sac. J'eus l'indignité de le tenir ainsi ardent, passionné, suspendu pendant plusieurs heures. 10 fois pendant ce temps, le petit garçon revenait violemment à la charge pour que je lui montre l'intérieur de mon sac. Alors enfin, au bout d'un certain temps, quand il l'a bien ainsi fait marronner, il finit par lui dire « Mais au moins, mon enfant, puisque tu ne peux pas me dire ton secret, dis-moi juste un tout petit peu du tien. Je ne te demande pas de me dire ton secret tout à fait, mais dis-moi au moins ce que tu peux m'en dire. Dis-moi au moins une petite chose qui est en rapport avec lui. » Et l'enfant répond simplement « Je ne peux pas. » Et l'abbé Dupanloup remarque
que c'est sa seule parole et qu'il y a en lui une expression de regret profond. Ça veut dire que véritablement la tentation a été très forte. Si bien qu'au bout d'un certain temps, il finit par lui montrer le secret de la fermeture du sac et il peut regarder dedans et les choses s'arrêtent. Eh bien l'abbé du Panloup ne s'en tient pas là. Une autre occasion se présente et il saute dessus. On sait que le papa du petit Maximin est extrêmement pauvre. C'est un homme qui a eu beaucoup de malheur, qui s'est laissé aller un peu à l'alcool. Et ça, à l'époque, c'est ce qui ravage le pays. Il a beaucoup de mal à nourrir sa famille. Donc, normalement, cet enfant doit être sensible à l'argent. L'abbé du Panloup, qui l'emmène un petit peu comme ça se promener, lui achète comme ça un beau chapeau pour remplacer son vieux chapeau de paille et aussi une blouse toute neuve, et il est très content. Il le montre à son père et son père est très content de ces petits cadeaux qu'il lui a faits. Alors l'abbé du Panloup en profite, il prend l'enfant à part et il lui dit ceci. Tu sais, ton père, il a beaucoup de mal à vous nourrir, mais si jamais tu voulais bien me dire quelque chose de son secret, tu sais, je pourrais vraiment, et j'étais très sincère quand je le disais, dit l'abbé du Panloup, je pourrais vraiment l'aider, de manière à ce qu'il n'y ait plus tous ces ennuis financiers à la maison. Et il pousse la tentation très loin, d'autant plus que l'enfant était en pleine confiance avec lui. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant de 11-12 ans. Et bien à la fin, alors que la tentation est très très forte, il répond simplement « Non, monsieur, je ne peux pas ». Eh bien l'abbé du Panloup ne fait pas encore, il ne baisse pas les bras. Il pousse la tentation encore plus loin. Et ça se passe, cette chose-là, le lendemain. On sait que l'enfant touche à tout. Il fouille dans les sacs, il va à droite, à gauche, etc. Et l'abbé du Panloup a sa bourse. Et dans sa bourse, il y a des pièces d'or. L'enfant tombe dessus, il l'ouvre, il la verse sur la table. Et puis, il commence à s'amuser avec les pièces d'or et à les mettre en tas. Et à les mettre par taille. Et puis, à défaire le tas. Et puis, à les compter. Et puis, etc. Eh bien, l'abbé du Panloup saute sur l'occasion et il revient à la charge. « Eh bien, mon enfant, si tu me disais de ton secret ce que tu peux m'en dire, pas plus, je te demande que ça, je pourrais te donner tout cet or pour toi et pour ton père. Je te donnerai tout et tout de suite, n'aie pas d'inquiétude, car je n'ai que cet argent-là et en plus je n'ai qu'une parole. » Et là, il pense qu'il va gagner parce qu'il voit l'enfant qui a les yeux qui brillent devant cet or. Il est tout absorbé à l'idée de l'avoir. Et puis à un moment donné, il devient tout triste, il s'éloigne de la table et il lui dit « Monsieur, je ne peux pas. » Alors il insiste, le prêtre, et cependant, il y aurait de quoi faire ton bonheur et celui de ton père. Mais il lui répond encore une fois « Je ne peux pas. » Il avait un ton très ferme et en même temps très simple. Si bien que, dit l'abbé du Panloup, je me sentis vaincu. Cependant, il fait une dernière tentative et il affecte extérieurement un ton de mépris, un ton, je dirais, détaché. Il lui dit ceci, « Mais peut-être que tu ne veux pas me le dire, ton secret, parce qu'il n'y en a pas. C'est une plaisanterie, c'est tout. » Et l'enfant ne paraît pas du tout offensé par ce que j'ai dit et il répond simplement, « Aussi, j'en ai un, mais je ne peux pas vous le dire. » Qui te l'a défendu? Et il répond, la Sainte Vierge. Alors, il cesse une lutte inutile et il a cette remarque qui d'ailleurs est tout à fait juste. Je sentis que la dignité de cet enfant était plus grande que la mienne. Mais ce qu'il oublie de raconter, évidemment, c'est qu'il a utilisé aussi la menace et la force, comme je l'ai dit, et ça, c'est pas tout du tout à son honneur. Alors je voudrais maintenant raconter une autre anecdote très célèbre. C'est la rencontre de Maximin avec le saint curé d'Ars. Une rencontre qui a fait beaucoup de bruit dans toute l'Église de France et même encore aujourd'hui. On la connaît, on la raconte et certains s'en servent pour dire « il a menti ». Le curé d'Ars, c'est un saint curé. Il a été canonisé sous le nom de Saint Jean-Marie Vianney, un curé extraordinaire qui attire à son confessionnal des foules entières. Il est dans la région des Dombes, et pas loin de Lyon. Et à un moment donné, on lui amène Maximin. Et Maximin accepte de venir, il est en voyage, et il est d'abord reçu par une aide qu'il a, le curé d'Ars, un vicaire. Un vicaire qui a la spécificité suivante, il ne croit pas du tout, mais alors pas du tout, aux apparitions de la Salette. Il s'appelle l'abbé Raymond, et d'abord il le reçoit, et puis il le provoque, et lui dit
Ah, c'est n'importe quoi, tu fais croire aux gens que tu as vu la Sainte Vierge. Alors Maximin lui répond, sur le même ton, un peu fermement, je n'ai jamais dit que j'ai vu la Sainte Vierge, j'ai dit que j'ai vu une belle dame. Et le vicaire, à ce moment-là, répond avec un ton très cynique. Ah, tu n'as vu qu'une belle dame. Oh, nous voilà d'accord. Et je vois que tu es venu à Ars pour te rétracter. Et Maximin se défend et dit « Eh bien, n'y croyez pas, tant pis pour vous. Mettez, si vous voulez, ça sur le compte d'un mensonge que j'aurais dit. » Et le vicaire lui répond « Oui, je suis persuadé que tu es un menteur, mais que ça va être dévoilé aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que le curé d'Ars, il n'est pas comme tout le monde. Lui, il lit dans les âmes, il sait lire les pensées. » Et alors voilà très exactement ce qu'il va se passer le lendemain, dans un entretien de 10 minutes que Maximin va avoir avec le curé d'Ars. Pendant la nuit, il s'est dit « Ah, il sait lire dans les pensées. Eh bien, on va voir s'il sait lire dans les pensées. Je vais lui dire que j'ai pas vu la Sainte Vierge. Et puis comme ça, il verra que je mens. » Et c'est ce qu'il fait. Et plus tard, devant l'énorme scandale qui va en sortir, parce que le curé d'Ars en sortira complètement troublé, évidemment, eh bien l'enfant dira « Le curé d'Ars, il est bien comme les autres. C'est pas vrai quand on dit qu'il lit dans les consciences. » N'empêche que les dégâts sont là, ils vont durer un certain temps dans la conscience du curé d'Ars jusqu'à ce que, finalement, il demande à la Sainte Vierge des signes, parce que chez lui, ce sera une très grande souffrance. Il sort de cet entretien de 10 minutes et il dit « Si Maximin ne m'a pas trompé, alors il n'a pas vu la Sainte Vierge. » Alors son vicaire lui demande « Mais comment se fait-il que vous n'avez pas exigé de lui une rétractation publique ?» Et le curé d'Ars lui répond « L'enfant n'a pas voulu. J'ai été mécontent de lui et il a été mécontent de moi. Mais laissons cette affaire de la Salette, ce n'est rien. » Et puis il essaye de ne plus en parler, alors que intérieurement il est profondément troublé. Le curé d'Ars, lui, ne veut plus en parler. Cet entretien s'est mal passé, mais le vicaire, au contraire, fait de la publicité, si bien que ça commence à se savoir. On dit partout que le curé d'Ars ne croit pas aux apparitions de la Salette et que l'enfant a dit devant lui qu'il n'avait jamais eu d'apparition. Du coup, on vient trouver le curé d'Ars, on veut qu'il s'explique, et le maire en particulier, le maire d'Ars vient le voir et lui dit « Monsieur le curé, puisque vous avez la preuve qu'il a menti, vous devez faire une déclaration publique. Ça terminera l'apparition, cette histoire d'apparition de la Salette. » Mais le curé d'Ars, lui, il sait bien ce qui s'est passé, il voit bien que c'est pas facile, que c'est trouble, et donc il dit ceci. « Ne vous inquiétez pas de cette histoire, vous vous inquiétez beaucoup trop. Si l'apparition est l'œuvre de Dieu, comme vous le prétendez, tous les hommes auront beau tout faire pour la rejeter, elle subsistera malgré eux. Si au contraire c'est l'œuvre des hommes, malgré tous les efforts que feront les hommes, elle sera vite oubliée. » Il a la même foi que, et le même bon sens que Gamaliel dans la Bible, qui disait ça par rapport au message de Jésus. Alors, tout de même, on lui dit, mais en conscience, si vous avez bien entendu ce qu'il a dit, il vous a dit qu'il avait menti, qu'il n'avait rien vu, alors vous devez le dire. Et il répond, je suis très sûr de ce que j'ai entendu, et comme j'aurais préféré que cet enfant ne soit pas venu ici. Évidemment, cet énorme scandale parvient aux oreilles de Monseigneur Bruard, qui lui-même est en train de faire une enquête canonique pour savoir si l'apparition de la Salette est vraie ou si elle est fausse. Et donc il faut qu'il tire cette affaire au clair. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il délègue un chanoine qui est très bon, qui a la confiance du petit Maximin, et qui vient le trouver en son nom, et qui commence par lui dire à quel point il l'aime bien, à quel point il sait qu'il est franc, et qu'il est apprécié de Dieu. Et ensuite il lui dit ceci, « Il faut que tu sois bien sincère. Tu viens d'avouer que tu as menti au curé d'Ars ?» Et Maximin lui répond, « Mais monsieur, je n'ai pas du tout démenti. » Et le chanoine insiste, il lui dit, « Nous savons parfaitement que tu as dit au curé d'Ars que tu n'as pas eu d'apparition. La Salette n'est plus rien. Tu as sagement avoué. Tu n'as maintenant plus de secret à garder, tu peux dire les choses à tout le monde. » Et Maximin est tout stupéfait, il dit « Mais non, monsieur, vous vous moquez de moi. » Et le chanoine lui répond « Non, 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 je ne me moque pas.
Et c'est vrai que Maximin est dans un bien mauvais pas. On ne sait pas comment il va s'en sortir. C'est tout de même une autorité extraordinaire que celle du saint curé d'Ars. Alors il s'explique comme il peut. Il dit même à la fin, le curé d'Ars avait manifestement le diable dans l'oreille ce jour-là. Et alors on lui répond, ben toi tu avais certainement le diable sur ta langue. On essaye par la même occasion de faire avouer à Mélanie qu'elle aussi, forcément, elle a menti. Alors on vient lui dire, Maximin, voilà longtemps que vous nous trompez, on vient dire à Mélanie, Maximin a avoué, voici longtemps donc que vous nous trompez, Maximin vient de dire au curé d'Ars que vous n'avez rien vu sur la montagne. Et Mélanie est toute stupéfaite, et elle dit, oh le malheureux. Et pour moi, je dirais toujours que j'ai vu quelque chose, parce que j'ai vu quelque chose. Donc le rapport fut fait à monseigneur Bruard qui comprit ce qui s'était passé, donc que c'était un affreux malentendu, si bien que l'apparition fut officiellement reconnue. Le curé d'Ars, quant à lui, eh bien, devant la reconnaissance de l'apparition et l'enquête qui suivait, il était très mal dans sa tête. Ce fut l'une des grandes épreuves de sa vie. Et donc il ne savait pas que croire. Il était sûr, l'enfant lui avait dit qu'il avait menti. Et en même temps, il y avait cette reconnaissance. Alors, n'en pouvant plus, il finit par demander à la Sainte Vierge des signes pour qu'elle lui indique si elle était vraiment apparue à la Salette. Il lui demanda 3 signes. Le premier d'entre eux, c'est 8 ans après l'entretien avec Maximin. Il est dans l'angoisse permanente, il se demande s'il n'a pas fait quelque chose contre la Sainte Vierge. Alors, il lui demande ceci, « S'il te plaît, Sainte Vierge, si tu es vraiment apparue à la sagesse, eh bien j'y croirai, et donne-moi la paix intérieure, et je croirai. » Et aussitôt, il tombe sur lui une telle paix intérieure qu'il s'écrie « Je crois, je crois ». Il racontera plus tard « Je ne saurais vous exprimer par quel tourment mon âme est passée à ce sujet. » N'empêche que c'est un signe subjectif. Alors, il demande une autre fois un signe qui est beaucoup plus objectif. Il demande à la Sainte Vierge de lui envoyer un prêtre qui soit un très bon théologien et qui pourrait le convaincre de la vérité des apparitions de la Salette. Eh bien, le lendemain, c'est le cas. Un prêtre se présente à son confessionnal. C'est un prêtre de Grenoble qui est professeur au grand séminaire. Alors il lui demande, que pensez-vous de la Salette? Et le théologien lui répond, je crois qu'on peut et qu'on doit y croire, sans aucun problème. Et du coup, le saint curé d'Ars disait après à tous ceux qui lui demandaient, je pense et je crois qu'on peut et qu'on doit y croire sans aucun problème. Le troisième signe, c'est encore plus concret. Il a besoin à un moment donné d'une grosse somme, 1200 francs, pour aider quelqu'un qui en a besoin particulièrement. Et donc, il prie, il demande à la Sainte Vierge de lui envoyer la somme. Il s'endort le soir, et le lendemain matin, il se réveille, et voilà que quelqu'un est venu déposer pendant la nuit de l'argent qu'il trouve sur son bureau, et il y a exactement le nombre de pièces qu'il avait demandé. Du coup, eh bien, il se met à distribuer de nouveau des médailles de la Salette et des images de la Salette et il encourage les gens à aller en pèlerinage. Il leur a fallu du temps. Mais entre-temps, évidemment, l'évêque de Grenoble n'a pas attendu. Et lui, avec son enquête, ça lui a suffi. Et il a fini par réaliser qu'il pouvait reconnaître l'apparition de la Salette. Cependant, il lui manque quelque chose tout de même. Il ne peut pas faire la reconnaissance s'il n'a pas connaissance des secrets. C'est un minimum. Or, les enfants ne veulent absolument pas donner le secret. Et ça l'embête beaucoup. C'est risqué, effectivement. Alors, il envoie de nouveau un délégué auprès des enfants et qui leur demande ceci. Est-ce que vous accepteriez de donner votre secret à l'évêque? Et eux répondent, non, on ne peut pas, on n'a pas reçu l'autorisation. Alors, il lui demande la chose suivante. Et si c'était le Saint-Père qui vous demandait de lui livrer le secret? Vous croyez que le Saint-Père, lui, il ne peut pas se tromper quand il enseigne la doctrine de la foi? Et eux répondent oui, il ne peut pas se tromper. Alors, si vous le demandez, Maximin répond, eh bien, si j'étais en présence du Saint-Père, je verrais ce que je ferais ce jour-là. Ce qui est étonnant, c'est que cet entretien se passe devant une vénérable assemblée. Il y a là des théologiens, des personnes notables, etc. Et Maximin, il se tient exactement comme s'il était en train de garder des vaches. Ça veut dire qu'il joue avec son chapeau, il va sous la table, enfin, c'est extraordinaire. Son défaut est là, manifeste.
Le pape Pie IX est mis au courant de cette difficulté qu'a l'évêque de Grenoble par rapport à la reconnaissance des apparitions. Alors, il écrit une lettre en disant, effectivement, de confirmer aux enfants qu'il leur demande de lui livrer pour lui et lui tout seul les 2 secrets que la Vierge leur a donnés. Et donc, dès que la lettre est arrivée, on décide de retourner à Corps pour avertir les enfants que le Saint-Père Pie IX demande à connaître les secrets. On leur propose de le faire par une lettre qui sera cachetée avec de la cire devant eux et donc que personne ne pourra ouvrir si ce n'est le Saint-Père une fois que la délégation sera arrivée à Rome. Mélanie accepte tout de suite et Maximin, on lui pose tout de même une question. On lui demande « Quand le pape connaîtra ton secret, cela te fâchera-t-il s'il le publie ?» Et il répond « Cela le regarde, ce ne sera son affaire, ce ne sera plus la mienne. » Alors il ne reste plus qu'à convoquer les enfants à l'évêché de Grenoble afin qu'ils puissent écrire leurs secrets, et ils s'y rendent bien volontiers. Alors ils sont chacun dans une pièce, et Maximin, il est comme toujours, il a du mal à ne pas bouger dans tous les sens. Et à un moment donné, il est surveillé tout de même par un prêtre, et puis il trempe sa plume dans l'encre, et puis il la secoue comme ça, si bien qu'il y a de l'encre qui tombe sur le parquet. Et tout de même, le brave prêtre le gronde et lui dit « Tu te figures être ici dans une cabane ?» Alors Maximin regarde rapidement par-dessus son épaule, il voit l'encre qu'a touché le parquet, et bien il se remet à écrire. Et alors on lui a dit « Mais est-ce que tu vas mettre du temps pour écrire ?»« Pas du tout, je ne mettrai pas du temps, vous verrez. Ça sortira comme ça, d'une seule fois, parce que je me souviens parfaitement de tout ce que m'a dit la dame. » Et c'est vrai, il écrit à toute allure, il écrit le secret, etc. Et puis à la fin, il a fini d'écrire. Et le prêtre trouve le papier. Et c'est un papier ignoble, avec des taches d'encre partout, c'est mal écrit, ça part dans tous les sens, etc. Alors il le gronde, il dit tout de même, c'est comme ça que tu écris au Saint-Père, il faut que tu écrives mieux. Et donc l'enfant qui lui aimerait bien aller jouer, c'est ce que ça a pris du temps, mine de rien, eh bien il est obligé de recopier son papier au propre, et c'est ce qu'il va faire. Et à ce moment-là, on va le cacheter devant lui, et puis le papier va partir vers Rome. Ensuite, c'est au tour de Mélanie, et à cette époque-là, on sait qu'elle a demandé l'orthographe de 2 mots, ville souillée, et puis antéchrist. Et ça c'est, les journaux publient cette chose-là qui filtre par indiscrétion. Et sa lettre aussi est cachetée et est envoyée par le même courrier spécial à Rome. Arrivé à Rome, Pie IX commence par lire la lettre qui accompagne et qui est de l'évêque de Grenoble. Très Saint-Père, les enfants ont résisté à la demande qui leur avait été faite de livrer leurs secrets, et des milliers de pèlerins de tout rang et de toutes conditions leur avaient demandé. Ils ont compris qu'ils avaient une exception, ils avaient le droit pour le chef suprême de l'Église, dès qu'il manifesterait la volonté de le connaître. Et ensuite, le Saint-Père lit d'abord le secret de Maximin, et il ne trahit aucune émotion. Et ensuite, il lit le secret de Mélanie, et là, on le voit véritablement être saisi d'émotion. Il n'en parlera pas plus ce jour-là. Il dira simplement « Il faut que je relise ces lettres plus à loisir. Ce sont des fléaux qui menacent la France, l'Allemagne, l'Italie, et toute l'Europe est coupable et mérite des châtiments. J'ai moins à craindre de l'impiété ouverte que de l'indifférence et du respect humain. Ce n'est pas sans raison que l'Église est appelée militante et vous envoyez ici le capitaine. » Et ensuite, le pape écrit à l'évêque de Grenoble et lui donne son autorisation pour que l'apparition soit officiellement reconnue. Pourquoi ? Parce qu'en lisant le secret, il a vu qu'à l'intérieur, il n'y avait aucune espèce d'hérésie. Et donc, on peut y aller. Alors, c'est ce que va faire Monseigneur Bruard. Il reconnaît l'apparition dans un rescrit. Il dit ceci : « Nous jugeons que l'apparition de la Sainte Vierge à 2 bergers le 19 septembre 1846 sur une montagne de la colline de la chaîne des Alpes, située dans la paroisse de la Salette, de l'archiprêtre de Corps, porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. »
En l'an 2000, le pape Jean-Paul II a révélé le secret à l'Église universelle. Et voici le texte de Maximin. Je lirai un peu plus tard le texte du secret, enfin en tout cas une partie du texte de Mélanie. Mais pour Maximin, c'est très très court, ça prend 10 lignes. Voici ce que la dame m'a dit. Si mon peuple continue, ce que je vais vous dire arrivera plus tôt. S'il change par contre un peu, ce sera un peu plus tard. La France a corrompu l'univers, et un jour elle sera punie. La foi s'éteindra dans la France. 3 parties de la France ne pratiqueront plus la religion. 3 parties, ça veut dire les 3/4, et c'est ce qu'on voit actuellement. Ou presque plus. L'autre la pratiquera sans bien la pratiquer. Puis, après cela, les nations se convertiront, la foi se rallumera partout. Une grande contrée dans le nord de l'Europe, aujourd'hui protestante, se convertira. Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront. Avant que tout cela n'arrive, de grands troubles arriveront, dans l'Église et partout. Puis, après cela, notre Saint-Père le Pape sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'attend. Puis, après cela, une grande paix arrivera, mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, plus tard aux 2000 ans. Ce qu'on peut traduire sans doute par « au plus tard en l'an 2000 ». C'est probablement ça qu'il a voulu dire. Nous sommes en 2020 et on peut dire que la première partie du secret s'est réalisée. La France qui trahit, la perte de la pratique religieuse chez les 3/4 des Français et le quart, si ce n'est même moins, qui pratiquent un tout petit peu, qui pratiquent très mal. On peut dire que la crise terrible de la foi, on l'a connue à partir des années 60 par là. Et elle continue aujourd'hui. Ce qui est intéressant et ce qui donne de l'espoir, au sens de l'espoir humain, c'est que la deuxième partie n'est pas réalisée, à savoir la conversion de la France, la conversion d'une nation du Nord qui est protestante et qui deviendra catholique et qui verra renaître la foi un peu partout. Cette chose-là, eh bien, il faut attendre, mais il faut bien noter que si l'Esprit Saint le veut et dès qu'il le voudra, personne ne pourra arrêter le renouveau, parce que la foi est un don de Dieu. Peut-être que la France a été conduite à un temps de désert terrible, mais que ce temps de désert est maintenant terminé. La lettre de Maximin se termine ainsi, Maximin Giraud. Elle m'a dit de le dire quelque temps avant, il ajoute, et ensuite il conclut, mon très saint père, votre sainte bénédiction à une de vos brebis, Grenoble, le 3 juillet 1851. À partir de la date de la publication, enfin du moins de la révélation au Saint-Père des secrets, puisqu'ils sont publiés beaucoup plus tard, le curé de Corps déclara « Dieu a pris les 2 enfants de la Salette dans leur innocence et s'en est servi, mais leur mission est terminée, celle de l'Église commence. » Pour ma part, je ne crois pas du tout que leur mission ait été terminée, bien au contraire. Et je l'ai dit, il faut raconter la suite de la vie de Maximin et de Mélanie, parce que ça donne beaucoup d'espoir pour ceux qui, je le dis, ont des défauts de leur sensibilité et qui n'arrivent pas toujours à bien les contrôler. La vie qui va suivre, la vie de Maximin, est une vie qui est mélangée de joie intense. Il a vu la Sainte Vierge, mais aussi de grandes persécutions, parce qu'on ne les croit pas. Et je dirais, l'une des plus grandes attaques qu'il subit toute sa vie, elle vient des francs-maçons qui voudraient, maintenant que l'apparition a été reconnue, faire avouer aux enfants qu'ils ont menti, et ainsi mettre en défaut l'Église. Donc on peut dire que, avec leurs qualités et leurs défauts, ils ont une véritable vie de lutte. Mais la lutte principale que Maximin a menée, c'est contre son propre tempérament. D'abord, il essaye de devenir missionnaire. Et donc pour cela, on finit par l'accepter dans un petit séminaire. Ça veut dire une école où les enfants peuvent suivre leur scolarité en vue d'entrer ensuite à la formation des prêtres. Il a 15 ans, il essaye d'abord dans un petit séminaire à Grenoble où il se montre le plus étourdi des élèves, mais aussi sa piété elle-même est bien légère. Ça veut dire que se concentrer, être à la prière avec les autres pendant des demi-heures, il n'y arrive pas. Alors du coup, l'année suivante, il entre dans un petit séminaire à quelques kilomètres de Lyon. Et l'expérience n'est pas plus heureuse. Ça se termine mal, il finit par en sortir. Du coup, comme l'Église veille tout de même à sa vocation, on le confie à un professeur particulier, qui est l'abbé Champon,
c'est un curé de Seynep, près de Grenoble, eh bien l'expérience n'est pas mieux réussie. Il fait ce qu'il peut, le pauvre curé. Par contre, il y a véritablement un témoignage qui doit être rapporté pour montrer à quel point le pauvre petit Maximin eut à souffrir des choses. L'abbé Champon s'était absenté pendant une semaine. Et il revient. Et voilà que les gens sont scandalisés parce qu'on leur a raconté ceci. Le mercredi de son absence, Maximin serait venu à la cure, il se serait emparé de l'argent dans la cure, et puis ensuite il serait sorti en ville, où il serait allé dans divers cafés, il se serait enivré, faisant du scandale dans la rue, etc. Le curé est vraiment surpris, et il demande « Mais quand est-ce que ces accusations vous sont parvenues ?» Et on lui dit, et il demande ensuite « Quand est-ce que se sont passés ces faits ?» Et on lui raconte que ça s'est passé mercredi de telle heure à telle heure, puis dans la soirée. Et là, le curé est vraiment scandalisé parce qu'il dit « Mercredi, ce n'était pas possible. J'étais avec lui toute la journée et toute la soirée. Il a servi la messe avec moi et il s'est montré bien concentré et bien pieux. Ça veut dire que ce qu'on vous a raconté là, ce sont des médisances. » Car je l'ai dit, le défaut de Maximin, c'est l'instabilité. Son corps lui-même bouge dans tous les sens, mais c'est certainement pas le vol, ni le mensonge, ni même la vanité. Et voilà une anecdote qui l'illustre. Un jour, il a déjà grandi, il est dans un restaurant avec des amis et il y a à côté des jeunes hommes qui discutent de l'apparition de la Salette et qui parlent de Mélanie. Mélanie, ils en parlent en bien, ils montrent à quel point elle est sérieuse, elle est profonde, elle veut se consacrer à Dieu. Et puis ils parlent aussi de Maximin qui, lui, sans arrêt change d'école et ils en parlent en mal de manière incroyable. Et puis lui, Maximin, il entend tout. Et à un moment donné, les jeunes hommes qui sont à la table le prennent à témoin et lui demandent « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Maximin ?» Eh bien, il répond ceci. « Il peut y avoir du vrai dans tout ce qu'on a raconté. » Et ensuite, il est invité à les rejoindre à leur table et il se met à discuter avec eux. La discussion dure toute la soirée. Et personne ne va deviner qu'en fait, Maximin, dont on dit beaucoup de mal, c'est lui. Sauf évidemment l'ami qui est avec lui et qui, lui, suit tout ça avec stupéfaction. En 1854, Maximin a 19 ans, il a la chance d'aller à Rome pour un voyage avec des amis. Et là, il est reçu par des autorités de Rome, des cardinaux, etc., qui lui font raconter l'apparition. Et lui, s'y prête tout à fait simplement. Et enfin, il est reçu par le pape Pie IX, qui lui parle pendant 10-15 minutes, mais qui ne va pas lui parler une seule fois des apparitions, ni même des secrets qu'il connaît. Si bien que Maximin, un peu déçu, dira « Le Saint-Père ne devait pas avoir beaucoup de confiance en ma jeunesse. » Un peu plus tard, on l'emmène cette fois au pèlerinage sur le tombeau de Saint François-Régis à la Louvesque. Et puis il y a là, comme par hasard, une retraite, où il y a une trentaine de jésuites qui sont réunis. Et donc quand ils apprennent que Maximin de la Salette est là, ils décident ils lui demandent de vouloir bien leur raconter l'apparition de la Salette. Et très vite, ça tourne mal, parce qu'il y a parmi eux des hommes très critiques et extrêmement fins au point de vue théologique, si bien qu'ils vont se mettre à lui poser des questions. Et ça va durer plusieurs heures, des questions extrêmement habiles, des questions extrêmement cyniques aussi. Il va ressortir de cela que Maximin répond avec une telle justesse, une telle précision, qu'ils en sont stupéfaits. Il aurait été intéressant que cet entretien soit enregistré si on avait des appareils à l'époque, mais on n'en a pas. On a vraiment affaire à quelque chose qui aurait été un document parfait, un document de la même qualité du procès de Jeanne d'Arc. En 1855, donc à l'âge de 20 ans, il réussit enfin à décrocher son baccalauréat. Et c'est d'ailleurs extraordinaire, parce que le baccalauréat à l'époque, c'est quelque chose de très dur. Eh bien, il l'a. Et donc, il est admis au séminaire, où il suit ses études, mais où ça se passe pas bien. Il est sans arrêt d'une espèce d'expièglerie, on dirait un gamin quelque part. Par exemple, un jour, il proclame à ses camarades qu'il y a un cours d'écriture sainte qui va être donné, que le cours a lieu, alors que le professeur est absent, si bien que tout le monde se réunit dans la salle de classe, et puis évidemment, il n'y a pas de professeur. C'était une blague de Maximin, et on lui l'a fait remarquer. On lui dit « Monsieur, à 22 ans, on ne fait pas d'enfantillage. Voyez, vous n'êtes qu'un grand enfant. Vous avez aujourd'hui, pour vous récréer, mis la maison sans dessus-dessous. » Alors en désespoir de cause,
on essaye de l'asseoir, séparé de ses camarades, à côté du surveillant qui est là et qui saura le maintenir, évidemment dans le calme pour qu'il suive les études, mais rien n'y fait. Il est comme ça, il est agité. Donc on finit par se décourager et il est renvoyé à Corps, où là, il devient quelque temps un adjoint du précepteur de la ville de La Tronche. Et puis évidemment, ça ne dure pas, c'est pas du tout son truc, ça ne l'intéresse pas. Fort heureusement, il y a une famille très pieuse et qui a aussi beaucoup d'argent, la famille Jourdain, qui décide d'en prendre un petit peu la responsabilité et de veiller à ce qu'il ne manque de rien pour qu'il puisse continuer éventuellement ses études. Alors il accepte et il est aidé. Et il entre à ce moment-là dans une nouvelle vocation. Il entre dans des études de médecine. On peut dire même que ça sera la partie la plus stable de sa vie puisqu'il les fait pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, alors qu'il a quand même avancé, il se décourage, ça ne l'intéresse plus. Alors le temps passe, et nous sommes maintenant en 1865. Et on sait qu'à cette époque-là, les États du Vatican sont menacés militairement. Ils peuvent bien disparaître. D'ailleurs, ils disparaîtront 5 ans plus tard, lors de la guerre franco-prussienne. N'empêche qu'il se dit, il faut que je défende le Saint-Père. Et il y a une possibilité. Pourquoi est-ce qu'il ne s'engagerait pas chez les zouaves pontificaux? Et c'est ce qu'il fait. Il devient donc militaire. Évidemment, c'est la vie de caserne, il n'est pas tellement habitué à ça, et donc il y a une certaine discipline. On remarque qu'à cette époque-là, il est devenu un homme plus mûr. Il a aussi toujours sa grande piété, il dit le chapelet chaque jour. Il y est d'ailleurs de manière anonyme. Cependant, il a un camarade de régiment qui s'appelle Henri de Kerguenec, qui deviendra ensuite un célèbre jésuite, et qui fait le rapprochement. Maximin Giraud, la Salette. Et il finit par deviner son secret. C'est lui le voyant de la Salette. Et donc il lui avoue à un moment donné. Et l'autre, qui était là pour rester anonyme, eh bien on sera un petit peu gêné. Ils resteront par la suite profondément amis. Malheureusement, Maximin ne reste zouave pontifical que quelques mois. Et il retourne dans la vie civile. Alors on a spéculé sur le motif de son départ. Il se serait rendu coupable d'indiscipline. En réalité, ce qui semble plus raisonnable, c'est qu'un jour, alors qu'il a une altercation avec un sous-officier, il a un geste malheureux, qui n'est pas fait exprès, et qui fait tomber la médaille qu'il porte ici, une médaille, une décoration militaire. Et si bien que l'autre le prend très mal, pense qu'il l'a fait exprès, et donc il le fait renvoyer de son régiment. À cette époque-là, son physique a vraiment changé. C'est un homme qui paraît plus âgé que son âge. Il a d'ailleurs une grosse moustache. Et voici à quoi il ressemble. Cependant, il lui faut bien travailler. Et voilà qu'une opportunité se présente. Il y a un homme, un commerçant, qui voudrait vendre une boisson faite avec des plantes des Alpes et qui lui propose de se servir de son nom de manière à faire de la publicité pour sa boisson. Et lui, comme il faut bien gagner sa vie, il se dit pourquoi pas. Maximin Giraud, pourquoi pas. Et donc son nom est mis sur ses publicités. Le problème, c'est que c'était des escrocs et que l'un des deux qui avait fondé cette entreprise part à un moment donné avec la caisse, ce qui fait que Maximin se retrouve absolument ruiné. Et en plus, méprisé de l'extérieur parce qu'on pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il a participé à l'escroquerie, alors que pas du tout. Il travaillait, comme il le dit, à la sueur de son front. Arrivent ensuite les années 1870, la guerre franco-prussienne. Ses bienfaiteurs, les Jourdain, sont ruinés à cette occasion-là. Et quant à sa santé à lui, alors qu'il est très jeune, eh bien sa santé commence à décliner. Il n'a que 35 ans, et pourtant, il rédige une sorte de testament spirituel dans lequel on peut lire ceci. « Je serais actuellement riche si j'avais eu la complaisance de déclarer que je n'ai rien vu à la Salette. En effet, beaucoup auraient payé fort cher un tel scandale. » Et il fait référence évidemment à ceux qui voulaient ridiculiser l'Église. Mais il continue. « Mon témoignage a toujours été la cause de toutes mes vicissitudes. » On peut commenter en disant qu'il y a aussi sans doute une part de son tempérament, de son enfance, donc de son tempérament d'enfance. « Que ne m'a-t-on pas laissé dans mes montagnes ? Ma carrière aurait été moins agitée si, et elle m'aurait procuré beaucoup plus de joie,
Et le pain noir de mon village ne m'aurait pas manqué si souvent, si je m'étais passé de la nourriture recherchée des grandes villes. Dans ton testament, il déclare ceci: « Je crois fermement, même au prix de mon sang, à la célèbre apparition de la Salette, le 19 septembre 1846. Apparition que j'ai défendue par parole, par écrit et par souffrance. Après ma mort, que personne ne vienne assurer ou dire qu'il m'a entendu dire que je n'avais pas vu Notre-Dame à la Salette. Un tel homme mentirait à l'univers et il se mentirait à soi-même. C'est dans ces sentiments que je donne mon cœur à Notre-Dame de la Salette. » Il meurt très pieusement le 1er mars 1875. Il n'avait donc que 39 ans. Il repose dans le cimetière de Corps, donc à côté de la Salette, et son cœur a été placé dans la basilique de la Salette, près du maître-autel.